Marc Boucher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de semences indépendant. Tout à fait. Alors c'est quoi un producteur de semences indépendant? Alors c'est quelqu'un qui multiplie une variété de plantes, en l'occurrence dans mon cas des légumes, et donc qui part d'une semence de base issue d'une variété définie, décrite, et puis qui multiplie cette semence pour en distribuer le fruit aux jardiniers, aux agriculteurs, aux maraîchers. Alors vous, votre particularité, c'est que vous échappez un petit peu au système qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les semences sont un petit peu la propriété, entre guillemets, je sais pas si c'est le terme exact, de quelques firmes dans le monde. Alors, oui et non, puisque en fait, je fais de la multiplication pour des entreprises semencières artisanales qui sont agréées par l'État pour commercialiser des semences. Je multiplie des variétés qui sont libres de droit. Donc c'est des variétés qu'on est autorisé dans le cadre de la loi de l'agrément de semencier, qu'on est en droit de multiplier. D'accord, ok. Mais alors c'est quoi ces semences libres de droit? Ce sont des vieilles variétés, Tout à fait. Alors pour la plupart, ce sont des anciennes variétés, donc issues de je dirais, 10 000 ans d'agriculture. Plusieurs des variétés que je multiplie ont plusieurs dizaines d'années ou plusieurs siècles pour certaines, qui sont issues de la sélection de tous les maraîchers, de tous les paysans qui sont passés avant nous et qui ont, dans une certaine optique, sélectionné tel ou tel type de variété pour en créer une nouvelle qu'aujourd'hui on continue de multiplier. Comment vous êtes arrivé à ce métier de producteur de semences? Producteur de semences. Eh ben, j'ai commencé comme un parcours un peu classique. Voilà, j'ai fait une formation en biodynamie il y a quelques années, et puis où j'ai fait un peu d'élevage, un peu de maraîchage. Mais déjà, la semence me titillait. Et quelque part, produire des semences, c'est un peu remonter à l'origine des choses. C'est pourquoi demander à quelqu'un de faire ce que moi, je pourrais être éventuellement capable de faire. Bon, aujourd'hui, je fais plus de semences que de légumes. Mais c'est remonter à l'essence des choses, à la source, et aussi à quelque chose d'assez particulier qu'est la production de semences dans le monde végétal. Et puis après, il y a des affinités avec ce métier qui est assez particulier, et puis qui a aussi, comme beaucoup de métiers, ses valeurs politiques, comme je viens de dire, mais aussi esthétiques. Donc qui nourrissent l'essence. Il faut venir voir un champ de poireaux en fleurs au mois de juillet ou une planche de carottes, c'est un régal pour les yeux. On perçoit toute la diversité du monde animal qui nous entoure. On est en lien vraiment avec le cycle complet d'un végétal et on l'accompagne de la semence à la semence. Donc ça a vraiment c'est cette dimension complète sur le regard qu'on peut porter sur le végétal. Les semences que vous produisez sont des semences que les jardiniers donc, vont pouvoir reproduire eux-mêmes. Enfin, ils acquièrent une certaine liberté. Voilà, toutes les variétés qu'on multiplie, elles sont reproductibles, c'est-à-dire que moyennant le respect des contraintes qui sont botaniques, qui sont liées à la plante, on peut tout à fait multiplier ces variétés. Alors sur des plantes qui s'auto-fécondent, on va dire, un jardinier sur quelques plantes peut multiplier sa variété génération après génération. Après, il y a des plantes qui, elles, se croisent entre elles, les plantes allogames, qui vont avoir besoin d'un grand panel de patrimoine génétique différent pour garder une certaine diversité. On va devoir avoir un certain nombre de pieds, ce qui pour un potager est peut-être parfois contraignant, mais c'est tout à fait réalisable. Un jardinier, moyennant quelques dizaines de pieds, peut maintenir une variété de choux ou de navets. Vous êtes à la recherche permanente de ces anciennes variétés. Je ne sais pas comment les appeler. Alors on parle souvent d'anciennes variétés, même si aujourd'hui on crée encore des variétés population. Donc j'appelle variété population une variété qui est obtenue qui est multipliée sur un grand nombre d'individus, par opposition un peu aux lignées pures qui sont très réduites en termes de patrimoine génétique. Donc ces variétés population, il en existe encore heureusement plein à découvrir.
Et effectivement, de temps en temps, des jardiniers nous proposent la variété qu'ils cultivent dans leur région. Souvent, c'est des variétés qui sont réduites à une petite région, et puis qu'on ressort, qui nous apportent un jour, et puis on les teste, on regarde, on observe leur qualité, et on les remet au catalogue dès l'instant que on trouve qu'elles représentent un intérêt pour les jardiniers. Vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces semences? Alors je peux vous parler du navet boulette de Champagne par exemple, qui est une variété qu'un maraîcher du côté de Reims a un jour envoyé chez Semaille. Et puis on a testé cette variété, on l'a mise en culture, et on a remarqué elle avait un intérêt, elle différait d'autres variétés, donc on n'était pas dans un doublon, une autre appellation d'une variété existante, mais dans une variété vraiment à part entière. Et donc aujourd'hui elle est revenue au catalogue. C'est comme la laitue Saint-Antoine, qui est une laitue Batavia d'hiver, qui est cultivée dans le nord des Ardennes françaises, dans un petit coin de cette région-là, vers le Porcien, dans le nord-est des Ardennes françaises. Et tous les jardiniers de cette région ont dans un coin de leur potager la laitue Saint-Antoine. Et voilà, un jour on tombe sur un jardinier lors d'une foire ou d'un salon quelconque qui nous en parle, et certains nous amènent des semences, et donc on fait ce travail. C'est une variété qui est résistante, qui est productive, qui est relativement homogène, qui est résistante au froid. Une magnifique Batavia d'hiver, donc qui aujourd'hui... C'est l'avantage de ces variétés un peu régionales, voire locales, qui sont bien adaptées à des conditions climatiques particulières. Alors souvent ces variétés, le fait qu'elles soient cultivées depuis plusieurs générations dans un endroit restreint, avec un contexte géologique, pédologique, climatique à peu près homogène, on a des variétés qui sont très adaptées à un type de climat, et pour peu qu'on les cultive dans des conditions semblables, on peut la cultiver dans beaucoup d'autres endroits qui correspondent un peu à ces critères-là. Mais on peut aussi, les variétés sont aussi adaptables, et c'est quelque part la force aussi des variétés de population, c'est d'être suffisamment diversifiées au sein de leur caractère, d'un point de vue du patrimoine génétique, de pouvoir s'adapter à différents contextes dans une certaine mesure, mais elles gardent une productivité dans des contextes différents. Donc selon des années bonnes, chaudes ou froides, pluvieuses ou sèches, on a quand même des individus au sein d'une variété qui s'expriment, parce qu'elles gardent cette petite hétérogénéité qui va permettre à certains individus de s'exprimer. Ce qui est plus problématique pour des variétés, par exemple le cas de variétés hybrides qui sont très pauvres en diversité génétique, qui n'ont pas de diversité génétique, où un effet extérieur contre lequel elles ne sont pas résistantes viendrait détruire une récolte entière. Ouais, donc ce sont des variétés qui sont plus résistantes, plus tolérantes aux aléas climatiques. Elles sont plus tolérantes aux aléas, en général, avec les risques de productivité réduite, mais jamais nuls, dans une certaine mesure. D'accord. Alors tout ça, c'est très, très encadré par la loi. Bon, il y a eu des procès un peu retentissants autour de certaines affaires. Comment ça se passe? Parce que il y a quelques firmes qui possèdent ces graines, et vous sortez un peu du lot, quoi. Alors aujourd'hui, les entreprises artisanales, d'un point de vue du chiffre d'affaires mondial de la production de semences, on représente peu de choses, mais on touche beaucoup de monde. Et quelque part, c'est la force de ces entreprises, c'est qu'on touche pas non seulement l'aspect purement maraîcher, purement potager, en termes de productivité, de diversité, de rendement, etc. Mais il y a aussi une dimension politique à ces variétés, à la promotion de ces entreprises. C'est que touchant les jardiniers, à des jardinières vraiment dans leur diversité, on crée aussi une force contre laquelle ces entreprises vont avoir du mal à lutter. Effectivement, elles ont des outils et des moyens que nous n'avons pas, en termes de capacité de lobbying, en termes d'équipe juridique,
contre lesquels il est difficile de lutter, mais la dimension, quand l'argument est juste, il est fort. Et je crois que l'argument de promouvoir les anciennes variétés, de ne pas permettre l'appropriation du vivant par des entreprises privées, est tellement juste et touche les uns et les autres au cœur que la force de cet argument permet de compenser la vigueur avec laquelle ces entreprises essayent de s'approprier le vivant par les législations. D'autant que ça correspond à une envie du public, enfin si on en croit un peu les grandes tendances actuelles de la prise en considération des problèmes environnementaux de biodiversité. Ça rejoint voilà, tout à fait ce que je disais, dès l'instant que l'ensemble si la société civile choisit de cheminer dans un sens, les législations vont avoir certes du retard, mais vont toujours finir par évoluer. Il y a une nécessité de maintenir le cap et de maintenir la pression pour que toutes les législations qui sont contraignantes à l'égard des paysans qui souhaitent produire leurs propres semences, l'échanger avec leurs voisins, éventuellement en vendre un peu ici ou là. C'est d'abord des gens qui font de la production agricole, donc ils ne sont pas semenciers au sens où c'est l'essence même de leur métier, mais rien n'empêche un paysan qui adapte une belle variété dans ses champs de la commercialiser, de la vendre à ses voisins qui sont dans le même contexte. Et donc l'engouement qu'aujourd'hui on peut voir, et puis qui date pas d'hier, je veux dire, ces entreprises ont démarré aussi sur des enjeux aussi idéologiques, et pas uniquement par intérêt pour la semence, mais la dimension politique est présente depuis le début. Et je crois qu'on peut arriver, mais c'est un long chemin, duquel il ne faut pas dévier, on peut arriver à faire évoluer les choses. Et puis, à l'occasion, c'est aussi important de désobéir à des lois qui favorisent le petit nombre au détriment de l'ensemble de la population, pour qui les lois sont les règles d'un jeu commun. Grâce à vos semences, le jardinier, donc, lui, finalement, il a peut-être besoin d'acheter un sachet de graines une année, et puis il pourra refaire ses graines lui-même l'année suivante, enfin, ses semences. Tout à fait. Donc, plus on permettra aux jardiniers, aux maraîchers, aux paysans de tout type de retrouver ce savoir, de se le réapproprier, quelque part, on scie la branche sur laquelle on est assis. Mais c'est précieux. Et puis, il y aura quand même toujours besoin de producteurs de semences. Mais dès l'instant qu'un jardinier, une jardinière peut s'approprier une variété, ne serait-ce même qu'en faisant une variété de haricots, ou un navet, un chou, une salade, c'est déjà une manière aussi de se lier au cycle complet d'un végétal, duquel on se nourrit. Mais voilà, on ne nourrit pas le corps, on nourrit aussi les sens à tous égards quand on se lie au cycle complet d'une plante ou d'un animal. C'est le même problème pour les animaux. Et chaque jardinier pourrait s'approprier une variété, voire même en créer, mais le savoir n'est pas une donnée, n'a pas à être gardé pour soi, pour ensuite le commercialiser. Quelque part, préserver ce que je sais sur la production de semences pour pouvoir commercialiser mon produit, c'est m'approprier l'essence du vivant, qui est la production de semences potagères, au détriment de l'ensemble de mes contemporains. C'est vertigineux comme démarche.